ce nouvel épisode des Rendez-vous connectés. Il faut que je te dise, à peu près la moitié de mes clients viennent à moi, ils savent pas pantoute c'est quoi du marketing, ils savent pas comment créer un produit, ils savent pas comment faire un lancement, puis je les accompagne là-dedans. Mais il y a au moins la moitié, puis je pense que c'est plus de gens qui viennent à moi, puis ils ont déjà fait plein de formations en fait. Ils comprennent c'est quoi du marketing, ils savent quoi faire, ils savent les étapes pour faire un lancement, mais ils le font pas. Ou s'ils l'ont essayé, ça a vraiment pas marché, puis ben ils se sentent découragés, ils n'ont pas envie de faire ça. Pourquoi ça fait ça? Ben, il y a personne qui parle de ça. Tout le monde vend des programmes pour Hey, viens ici, je vais te montrer à faire un lancement en ligne. Viens ici, je vais t'aider à faire ton entreprise en ligne. C'est une des montagnes, oui, c'est gravir une montagne, créer son produit, le lancer, tout ça, mais personne ne parle de la première montagne. La première montagne, c'est quoi? C'est tout ce qui fait que la plupart des gens ne le feront pas. Même s'ils font plein de formations, puis ils savent en théorie comment le faire, ils ne le feront pas. Pourquoi? Il y a plein de choses là-dedans. La première, c'est avoir de la clarté sur ce que tu veux vraiment vendre. Puis même les gens qui m'arrivent déjà avec « Ah, j'ai envie de faire un cours sur telle affaire, j'ai envie de faire un programme sur telle affaire », souvent, quand je regarde l'énergie de la chose, comme oui, c'est une idée, mais ça résonne pas avec qui tu es vraiment, puis ça va pas être un gros succès parce que ça sera pas vraiment unique, ça va être juste du copier-coller. Tu essayes souvent de faire ce que d'autres ont fait parce qu'on a des modèles, on voit plein de gens qui ont des réussites, on essaie de faire comme eux. Mais finalement, faire comme eux, c'est pas faire comme nous. Puis on n'apporte pas grand-chose d'unique dans le monde quand on est en train d'essayer de copier ce que les autres font. Puis on n'est pas en train d'essayer de découvrir, nous, qu'est-ce qu'on peut faire d'unique? Qu'est-ce qu'on peut apporter de vraiment différent dans le monde? Puis moi, c'est ça que j'aide les gens à découvrir parce que c'est cette première montagne-là, en fait, qui est la plus difficile à monter, sincèrement. C'est un paquet de peurs, de doutes, de pas reconnaître sa valeur, puis de la valeur de ce qu'on peut apporter d'unique. Le nombre de fois où j'ai des conversations avec des clients où ils me disent Ah, voilà, je fais telle affaire. Ouais, je fais aussi telle affaire qui me fait vraiment triper, mais je peux pas vraiment le ramener dans ce que je fais principalement. Puis à chaque fois, je suis comme Mais pourquoi pas? Si ce que tu fais à droite, ça a vraiment de la valeur, mais tu le fais pas vraiment avec les gens à gauche, pour- pourquoi tu le fais pas à gauche? Est-ce que ça a vraiment de la valeur? Puis la plupart des gens me disent Ben oui, mais j'ai peur de déstabiliser les gens, j'ai peur qu'ils acceptent pas ça, que ce soit trop bizarre, trop différent, trop weird. Puis ben moi, je trouve que ce que tu fais de weird et de différent dans tes mots, c'est probablement la chose qui va faire la plus belle différence. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais les gens qu'on suit, qu'on idéalise, ou en tout cas qu'on trouve vraiment impressionnant, puis pas impressionnant, inspirant, qu'on trouve vraiment inspirant, ben c'est souvent des gens qui assument leur côté weird, c'est des gens qui assument leur étrangeté, leur différence, c'est des gens qui sont là, présents, puis qui vont à fond en s'occupant pas de ce que les autres pensent, puis ils disent non, moi c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le fais, puis je le sens vraiment comme ça, puis ils avancent là-dedans. C'est ça qui nous inspire, c'est ça qui nous invite à passer à l'action. Donc, la première montagne, c'est quoi? Ben, la plupart des gens, ils ont le petit feeling de oh, je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Je sais pas qui suis moi pour présenter mes affaires, qui suis moi pour me lancer. Puis là, il faut que je vous dise un secret. Toutes les personnes qui se sont lancées et qui ont eu des grands succès, à la base, ils ont probablement pensé ça eux aussi. Qui je suis, moi, pour faire ça? Mais ils se sont pas laissés arrêter par cette pensée-là. Ils se sont dit, ben, je suis moi, puis j'ai envie de le faire, puis je vais devenir meilleur à force de le faire, puis je vais avancer là-dedans, puis je vais continuer à le faire. Puis ça, c'est un des secrets qu'on remarque pas, puis qu'on sous-estime complètement. Les gens, souvent, on découvre des gens qui sont déjà dans une grosse période de réussite ou même à la pointe de leur réussite, ben, ces gens-là, ils ont commencé quelque part. Puis au début, ben, ils étaient corrects, mais ils n'étaient pas aussi bons qu'ils étaient maintenant. Pourquoi ils sont rendus si bons que ça? Pourquoi ils sont rendus si extraordinaires que ça? C'est parce qu'ils ont continué à mettre en pratique ce qu'ils faisaient. Ils ont continué à avancer, continué à réaliser ce qu'ils faisaient, puis ils se sont pas arrêtés, malgré les peurs, malgré les échecs, malgré les doutes. Donc, si tu te dis « Ah non, mais je serai jamais capable d'être ça », ben dis-toi que tu as du chemin à faire, mais c'est correct. Ça fait partie du plaisir, de la joie d'être en entrepreneuriat, ça fait partie du plaisir, de la joie de se découvrir, puis d'avancer à travers ça, puis d'apprendre à travers ça. Parce que si tu te lances dans ça en disant « Moi, j'ai tout compris, je connais tout », il y a des chances que tu rates ton coup parce que finalement, si t'es pas un perpétuel étudiant, comment tu vas faire pour t'améliorer?
Comment tu vas faire pour être à l'écoute de ce que tes clients vont dire comme feedback, que ce soit une belle réussite déjà ou que ce soit un correct. Dans les 2 cas, tu peux apprendre puis t'améliorer, puis améliorer ton offre, améliorer ce que tu fais pour aider les gens. Puis ça, pour moi, c'est tellement gratifiant de pouvoir améliorer ce que je fais, de pouvoir améliorer comment je suis avec les gens, de pouvoir améliorer le taux de réussite de mes clients. Et pour ça, il faut être à l'écoute, il faut être toujours le perpétuel étudiant, tout en étant le professeur ou l'enseignant, ou en tout cas l'accompagnateur. Donc, si tu n'as pas déjà fait ton premier lancement, ou si tu en as déjà fait un et que ça n'a pas été un gros succès, je t'invite à retourner à l'intérieur de toi et te demander qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Qu'est-ce que tu as vraiment envie d'apporter? Et surtout, de quelle manière tu as envie de le faire? Puis là, s'il y a des choses que tu fais ou que tu sais qui sont vraiment importantes, puis tu laissais de côté parce que wow, c'est trop bizarre, trop weird, trop les gens vont me juger, ben donne-toi le droit de ramener ça tranquillement dans ta pratique principale, dans ce que tu apportes, dans ce que tu amènes dans ton offre, puis dans ton message aussi. Donne-toi le droit d'amener ton unicité. Moi, j'aime bien un des livres de Seth Godin qui s'appelle The Purple Cow, la vache mauve, j'imagine en français. Puis il dit, soit tu cries plus fort, soit tu es vraiment, vraiment différent. Tu sais, si tu regardes un champ plein de vaches, les vaches sont toutes pareilles. Mais s'il y avait une vache mauve au milieu du champ, est-ce que tu la remarquerais? Oui. Fait que, je te dis pas que tu veux être une vache mauve juste pour être une vache mauve, mais je te dis que donne-toi le droit d'être la vache mauve dans le champ de personnes beiges, parce qu'il y a des tonnes de gens qui sont sur Internet, des tonnes de gens qui sont en affaires, et la plupart sont très beiges. Ils essaient d'être sérieux, d'être professionnels, de pas trop faire de vagues, puis d'être quand même compétent, mais sans trop faire de différence. Fait je t'invite à toi sortir du lot. Je t'invite à toi te donner le droit d'exprimer ton unicité. Puis, je te donne aussi l'invitation à regarder c'est quoi les peurs, c'est quoi les doutes, c'est quoi la petite voix dans ta tête qui parle quand tu dis OK, je vais le faire. Puis là, ça te dit oh non, j'ai pas le droit. Oh non, je mérite pas. Oh non, je réussirai pas. Oh non, je sais pas comment. Puis ça, ben, va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide en coaching, en thérapie, pour vraiment t'aider à passer par-dessus. Parce que finalement, la plupart des actions qu'on doit faire pour créer un produit, lancer un produit, sont vraiment pas très compliquées. Quand tu y penses 2 secondes, tu as des courriels à écrire, tu as une page web à créer, tu as un système de vente à mettre en place. Mais toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont relativement simples, qui ne demandent pas tant de temps que ça. Donc, si tu y penses, les actions à faire ne sont pas très difficiles. Qu'est-ce qui fait qu'on ne les fait pas? Ben, c'est toutes ces petites peurs-là, ces doutes-là, ces affaires-là. Puis quand tu t'en libères, soudainement, tu te mets à agir, puis ça devient vraiment facile. J'ai des clients des fois qui me disent ah non, je veux juste que tu m'aides à faire le lancement, puis machin. Puis là, on commence, tu sais, on prépare le texte de vente, on prépare la pub, on prépare ci. Puis, en fait, je dis on prépare, on essaie de préparer, ça achoppe tout le temps. Ah, on s'enfarge dans les mots, dans la page de vente. Ah, on sait plus trop c'est quoi l'angle pour la publicité. Ah, on force, on force, on force. Puis là, on arrive proche du lancement, puis là, la personne est comme c'est trop, trop, trop difficile, trop intense, ça la met trop face à toutes ses peurs qu'elle n'a pas voulu régler. Puis là, ben, c'est là qu'on arrête. Puis là, on fait le travail. Le vrai travail de fond pour nettoyer, enlever toutes ces peurs-là, ces doutes-là, ces pensées-là, peu importe d'où elles venaient. Puis une fois qu'on a enlevé tout ça, là, la personne, 99% du temps, regarde tout ce qu'on avait créé, si on s'était rendu jusque-là. C'est donc bien de la merde. C'est pas ça que je veux dire, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas ça que je veux offrir. Puis là, on repart, mais là, c'est fluide, là, c'est clair. Quand t'as plus de peur, t'as plus de blocage, t'as plus de toutes ces affaires-là qui te hantent et qui te limitent, mais soudainement, ça devient super clair, ça devient une évidence. Ben oui, c'est ça que je veux offrir. Ben oui, c'est ça que je fais. Ben oui, c'est comme ça que j'ai envie de le dire. Puis, tu sais quoi? Pour moi, c'est hyper important qu'on passe à travers ces choses-là. C'est super important pour moi qu'on fasse ces choses-là parce que, ben, c'est ça que je vois, moi, qui est important, puis je vois personne d'autre le faire. Alors moi, je t'invite à te donner ce droit-là. Puis, si tu as des doutes, si tu as des peurs, si tu as de la difficulté à te lancer puis à monter cette première montagne de te donner le droit, avoir de la clarté ce que tu veux faire et partir de la bonne place pour le faire, ben, tu peux venir voir mon site Full Connecté. Ça va me faire un grand plaisir de t'aider à passer à travers tout ça pour que tu aies le droit, toi aussi, d'amener dans le monde ce que tu as d'unique, pour que tu puisses contribuer ce que tu as d'unique et de merveilleux dans le monde. Parce que moi, si je te parle de ce que je fais, moi, ben, moi, j'adore être un levier, en fait. Je peux pas toucher des millions et des millions de personnes à moi tout seul. Par contre,
si j'aide tout plein de gens qui, eux, touchent de plus en plus de gens, des centaines, des milliers de gens, mais soudainement, grâce à mon aide, il va y avoir des milliers, des millions de gens qui vont avoir vécu une transformation, qui vont avoir été aidés par des gens qui attendaient juste ça finalement. Alors là-dessus, je te souhaite une super fin de journée. À bientôt!